Et bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour une partie de Shards of Infinity. Exactement. Donc ce jeu est édité par Yellow. Il se joue de 2 à 4 joueurs, environ une trentaine de minutes par partie et il faut avoir 10 ans ou plus pour pouvoir y jouer. C'est ça. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne Twitch tous les lundis soirs à partir de 20h30. Le lien est dans la description. Il y aura une petite émission et ensuite on enchaîne sur une partie de jeu de société avec vous. Exactement. C'est parti pour les règles. Et du coup, on se retrouve pour les règles. Alors vous voyez, ça va être que des cartes, à part pour notre héros, qui va être ici, représenté par son petit nom, un petit visuel qui représente aussi les factions du jeu, au nombre de 4. Nous avons ici les points de vie, qui vont de 50 à 0, vous voyez. La maîtrise ici. Oui, qui va être de 0 à 30. Exactement. Son pouvoir, concentration, payer un cristal, activer, gagner un de maîtrise. Vous allez comprendre plus tard les maîtrises, etc. Ne vous inquiétez pas. Du coup, un deck se compose, donc le deck de départ se compose de 10 cartes. Donc il y a un blaster, 7 cristaux, un éclat d'infini et un réacteur d'éclat. C'est ça. Et du coup, sur chaque carte, on va avoir des symboles. Donc on va avoir le premier ici, le rouge, avec un +1. Ça veut dire qu'on va infliger un de dégâts, un de puissance, du coup qu'on a un de dégâts à l'adversaire ou à ses champions. Nous avons ensuite ici un +1 sur un cristal. D'autres cartes vont donner plus de cristaux. Par exemple, celle-ci nous donne 2 cristaux. Vous voyez le petit +2 ici. Et vous voyez des compétences qui s'activent avec un certain niveau de maîtrise en fait. Le 5 et 15. Donc une fois qu'on a 5 de maîtrise, on va gagner 3 cristaux à la place. Une fois qu'on a 15 de maîtrise, on va gagner 4 cristaux à la place. C'est ça. Donc avec ces cristaux, on va pouvoir acheter des cartes présentes ici pour les rajouter dans notre deck. Et ensuite, on va avoir aussi d'autres cartes avec d'autres symboles. On va avoir par exemple cette carte-là avec un petit bouclier. En fait, ce bouclier va nous servir à nous protéger. Si par exemple Nilna m'inflige des dégâts avec les symboles rouges, je peux lui montrer cette carte en lui disant bah, écoute, tes dégâts sont réduits de 8. Donc si elle fait moins, bah, du coup je ne prends aucun dégât. Et tu ne perds pas ta carte. Je ne perds pas mes cartes, vous allez le verrez ensuite. Et par contre, si elle me fait plus de 8, là on réduit ce nombre-là. Je peux choisir d'infliger des dégâts soit à son champion, soit à lui directement. C'est ça exactement. On va avoir d'autres cartes qui nous font gagner directement de la maîtrise, autre que la capacité de notre héros du coup en payant un cristal et gagner un de maîtrise. C'est ça. Et avec d'autres pouvoirs. Donc ici, vous pouvez bannir une carte de votre main ou de votre défausse. On va avoir ensuite des cartes. Donc là, je vous montre aussi les factions du jeu. Vous avez vu que là, on voit les Homo Deus. On va avoir les Spectra. C'est ça. Ici, les Maquis. Et la dernière, ça va être... Je ne me souviens plus. L'Ordre. L'ordre, exactement. Qu'on venait de voir juste avant. C'est ça. Et donc, du coup, elle aussi nous fait gagner un de maîtrise. Et elle nous fait gagner des points de vie aussi. Gagner 5, si bien sûr on a toujours les 10 points de maîtrise. Exactement. Et du coup la dernière carte, l'ordre, la dernière faction. L'ordre. Et donc du coup ici ça va être un champion. Vous voyez ici marqué champion ordre. Il a des points de vie, c'est-à-dire que en fait on va pouvoir le poser nous, à côté de notre champion. Et on va pouvoir l'activer comme notre héros, pardon. On va pouvoir l'activer. Donc du coup une fois par tour on va pouvoir l'activer. Donc ici gagner 1 de maîtrise. Il va aussi avoir un pouvoir avec la maîtrise au bout de 20. Exactement. Et donc Nilna, elle peut décider de l'attaquer lui plutôt que moi, pour éviter qu'au prochain tour, je ne réactive sa capacité. C'est ça. On va ensuite avoir des cartes mercenaires, que vous voyez depuis tout à l'heure, vous voyez, avec un petit trait rouge. C'est ça, un bord rouge tout autour. Hop, avec écrit mercenaires ici aussi. En fait, avec ces mercenaires, on va pouvoir les enrôler. C'est ça. Plutôt que les autres cartes qui n'ont pas de bord rouge, elles, on les recrute. On les recrute, on les met dans notre défaut, c'est-à-dire qu'elles complètent notre deck, se rajoutent à notre deck. Alors que les mercenaires, on peut aussi les recruter, mais du coup, en fait, l'effet n'est pas immédiat, c'est-à-dire que quand on joue notre tour, quand on la recrute, l'effet n'est pas immédiat quand on recrute une autre carte. Elle va dans notre défausse et on la piochera la prochaine fois qu'on piochera. Et donc, du coup, alors que les mercenaires, on peut payer directement 2, donc ici, pour le mettre directement pendant notre tour, on va le rajouter à notre tour, et son effet va être immédiat. Exactement. Cependant, il ne va pas aller dans notre deck, mais il va aller sous la pioche ici présente. C'est ça. Donc comment se joue Shards of Infinity? C'est une très bonne question.
Non, c'est un système de cartes où justement on part avec un deck. Le but étant de recruter, comme on a dit, un maximum de champions, héros, cartes, alliés, exactement, j'avais plus le nom. Et du coup, de construire son propre deck. Donc, il y a plusieurs techniques. Soit on focus 1 à 2 factions, parce que du coup, chaque faction... Vous allez voir au fur et à mesure de la partie, si on prend beaucoup de cartes d'une même faction, va donner des bonus, etc. Donc, soit on y va et qu'on joue avec une ou deux factions, soit on se dit on prend la totalité pour avoir un maximum de bonus. Soit voilà, les cartes peuvent être fortes, on se dire ah celle-là est trop forte, je suis obligé de la prendre. C'est ça. Donc, du coup, on va pas forcément prendre dans les factions. Et du coup, comment on joue? Donc, on va avoir nos 10 cartes au départ. Oui. Du deck. Et voilà, de notre deck. Et on va prendre 5 cartes. Donc ici, on va simuler une main. Hop. Donc ça va être ma main de départ. Et en fait, mes cartes, du coup, on va dire, vous pouvez les poser hein, généralement. Enfin, de toute façon... On vous les montrera, en fait, ce sera plus simple. Mais même pour vous, quand vous allez jouer, en fait, voilà, c'est votre main. Donc vous dites, là, j'ai 1, 2 et 4 cristaux. Avec ces cristaux, du coup, je vais pouvoir acheter une carte. Je me dis, tiens, celle-là, elle est assez forte. Je vais peut-être pouvoir... jouer ce deck, la jouer dans mon deck. Donc on va la mettre dans ma défausse. Elle se rajoute dans ma défausse. Donc là, vous voyez que par exemple... À partir de là, quand on prend une carte, il faut en mettre une autre. Et donc du coup, donc là, je n'ai plus de cristaux. J'ai utilisé mes 4 cristaux que j'avais. Et donc maintenant, je peux attaquer Nilna avec ces deux symboles, enfin ces deux symboles rouges. Un qui est plus 1 et l'autre qui fait plus 2. Donc du coup, j'inflige 3 de dégâts. Donc et là, du coup, n'ayant pas de champion ou n'ayant pas de défense, je perds 3 points de vie. Exactement, voilà. Et donc du coup, une fois que j'ai joué ces 5 cartes, on les reprend, tac, tac, et elles vont aller dans la défausse. Du coup, la même défausse où j'ai rajouté le champion que j'ai acheté. Exactement. Je repioche 5 autres cartes que j'avais dans mon deck du départ, parce que vous savez, on avait 10 cartes, on pioche 5, donc il nous en reste 5 encore dans notre pioche à nous personnelle. On va piocher ces 5 dernières cartes, les jouer, comme on a fait là. Et du coup, une fois qu'on a fini de jouer ces 5 cartes-là, elles vont toutes dans la défausse. Enfin, du coup, toutes nos cartes seront dans la défausse. Je jouerai entre-temps, bien évidemment. Et quand même. On lui laisse une chance. Ça triche, non? Donc du coup, toutes nos cartes sont dans la défausse, on n'a plus de pioche personnelle. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre défausse, on la mélange, et du coup, on reprend 5 cartes. On doit toujours avoir 5 cartes en main. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi se défendre. Donc comme je disais tout à l'heure, avec les boucliers. C'est-à-dire que si Nilna m'attaque, donc elle a des cartes avec des symboles rouges, elle me dit je t'inflige tant. Moi je monte ma carte, il faut qu'elle soit dans ma main. Je monte ma carte, je dis non, j'ai un bouclier de 8. Donc soit je réduis la totalité, soit une partie. Et ensuite cette carte elle revient dans ma main. Je ne perds pas cette carte, c'est vraiment juste de la défense. Et voilà, tout simplement. Je pense qu'on est parti. Je pense que ce jeu est vraiment de deck building, est assez simple. Oui. Vous allez voir dans la partie que ça s'enchaîne assez vite. C'est ça. Et il n'y a pas trop de capacités compliquées. Non, c'est la base. On est bon? On est bon. Et bien c'est parti. On est parti. Hop, on va se mettre nous notre pioche de notre côté pour pas que vous voyez notre bras à chaque fois. Je rends les cartes à Nilna. Oui. C'est mieux. Sinon je pars avec un désavantage sur mon deck de départ. C'est ça. Moi je triche pas, on va enlever ce champion quand même. Hop, donc on mélange notre deck de 10 cartes, classique. Je vais pouvoir prendre mes 5 premières de côté. C'est ça. Et on va commencer par le traditionnel Shifumi pour savoir qui si, commence. Si vous n'êtes pas en live, vous ne le savez pas, mais toutes les parties commencent par un Shifumi. Donc l'exception c'est celui qui commence à 0 de maîtrise. Le deuxième malheureusement qui ne commence pas le premier, lui par contre va avoir l'avantage de avoir un point de maîtrise supplémentaire. Si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, ça va à la suite. Crescendo. Exactement, crescendo. Ça fait 0 du coup, le deuxième 0 à 1. Du coup c'est par... dans le sens des aiguilles d'une montre. Exactement. Pardon. Donc du coup, le premier 0, le deuxième 1, le troisième 2 et le quatrième 3. C'est pas mal les quatrièmes. Ça peut être bien, mais tu perds le... Ça... Ouais, comme d'hab, ça a des avantages et des inconvénients. C'est ça. Donc c'est parti pour le Shifumi. Très bien. Elle sait que maintenant je commence tout le temps par un ciseau. Je fais la même, donc du coup j'ai compris.
Donc, je commence et c'est merveilleusement bien mélangé. Moi, du coup, je me mets à 1. Parce que j'ai 5 cristaux. Comme ça, c'est toi qui as mélangé, tu te débrouilles avec toi-même. Je sais ce que je vais avoir sur ma donc prochaine main. C'est fou ça. Oui, pardon. Donc du coup, 5 cristaux. Comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas à 5. Donc soit j'en prends une de 3, une de 2, etc. Ou si on se rappelle qu'on a des suppléments et que je ne veux pas tout utiliser, je peux transformer en point de maîtrise. Donc je vais partir. On n'a pas de champion. Ça peut être sympa de partir s'il y a un champion avec. J'en ai pas. Les mercenaires peuvent être sympas. Je pense que je vais prendre un mercenaire qui va me faire gagner un point de maîtrise. Donc du coup tu le recrutes. Exactement, je le recrute. Comme par hasard, il y a un champion qui sort comme à 4. Comme par hasard, je ne sais pas. Attends, il coûtait combien? J'ai un petit doute. Ah, il coûtait 2 et j'ai 5. Dommage, c'est vrai. C'est dommage, donc il me reste... Alors du coup, moi je vais regarder mes cartes. Du coup, il me reste 3. Il me reste 3. Et je pense que je vais prendre un assassin du vide. Oui, il te reste 1. Exactement. Et mon dernier, je vais payer un cristal pour gagner un point de maîtrise. Comme vous l'avez vu dans les règles, la maîtrise peut être très intéressante pour gagner une capacité en plus sur chacune de vos cartes. C'est ça. Donc là, Nina, ces cartes-là vont dans sa défausse. Elle va prendre ces 5 dernières cartes qu'elle avait dans son deck. Et ensuite, à la prochaine partie, elle va pouvoir du coup avoir ces nouvelles cartes qu'elle a recrutées. Exactement. Donc nous avons 4 cristaux et le petit éclat de l'infini qui nous donne 2 de puissance. Donc moi, je pense que je vais direct aller sur le champion Homo Deus. Le fait qu'il sorte tout de suite, c'est pas trop mal. En fait, il n'a pas beaucoup de points de vie. Il est vrai. 2 points de vie, du coup, il peut vite sauter. Mais du coup, lorsque je joue ce champion, je vais piocher une carte. Ça peut être très intéressant d'enchaîner comme ça notre pioche. Et après, gagner 1 pour chaque champion Homo Deus. Donc du coup, vu que je l'ai tout de suite, ça peut être intéressant du coup, dans la suite de la partie, de me focus peut-être sur les champions Homo Deus. Mais Nina, du coup, le sait aussi. Donc elle peut se dire, je vais l'en empêcher, tout simplement. Et donc du coup, ici j'ai fini mes cristaux, je les ai tous utilisés. Et un autre champion Homo Deus, j'aimerais bien l'avoir malheureusement, parce que je ne l'aurai pas. Et donc du coup il me reste ces 2 de puissance que je vais infliger directement à Nina, vu qu'elle n'a pas de champion. Exactement. Donc, 48. Vous voyez, ça va très vite, hein. C'est vraiment du deck building, on construit son deck au fur et à mesure. Et il n'y a pas 36 000... Ah, moi j'ai un petit problème. Tu peux me donner une carte, s'il te plaît? D'accord, oui. Elle triche. Je pense que c'est un cristal. C'est un cristal, effectivement. Merci. Je me disais aussi. Tu m'as tout redonné les cartes en me disant c'est à toi, mais effectivement, on n'a pas regardé. Ah, oui, comment elle triche? C'est faux. Donc du coup, 2 et 2, ça me fait 4. Je ne peux pas acheter le champion. Bien dommage. Bien dommage, mais du coup, je vais prendre l'apôtre des ombres. Qui me fait infliger 2 de dégâts. Enfin, je peux lui... Et tu peux... C'est quoi sa capacité? Oh là, un autre champion! Est-ce que c'est très bien mélangé? Je ne suis pas sûre. La capacité, c'est je peux bannir une carte de ma main ou de ma défausse. Donc, c'est-à-dire que je peux, par exemple, enlever un cristal quand je sortirai cette carte, qui me permettra en fait tout simplement d'enlever... en fait, vu que les autres cartes me donnent 2 cristaux ou plus, ou voire autre chose, la carte cristal simple peut être bannie. En fait, ça peut être bien d'épurer un peu son deck, parce qu'à un moment, du coup, on va avoir beaucoup de cartes. C'est ça. Et beaucoup de cartes meilleures que ce qu'on a au début. Exactement. Donc, du coup, on se dit, j'ai plus envie de les avoir, donc autant les enlever. Et comme ça, les autres reviennent plus vite, et du coup, on peut faire plus. C'est ça. On peut faire mieux. Donc, du coup, j'en ai utilisé, je suis perdue, j'en ai utilisé 2, donc il m'en reste 2. Et vous savez quoi, je vais prendre 2 de maîtrise. Ouais, pourquoi t'en prends 2? Parce qu'il me reste 2 cristaux. Tu peux ne faire qu'une fois. C'est Pardon. Activé. Excusez-moi. Je l'avais dit, elle essaie de tricher depuis. C'est vrai. Ah, mais ça veut dire que j'en perds un, donc ça m'arrange pas. Pardon. J'ai pas joué comme ça. Donc je vais pas jouer comme ça, effectivement. Donc je vais prendre le drone. Je vais pas faire. On n'oublie pas à chaque fois de bien remettre une carte, parce que du coup, c'est parce qu'une carte qui nous intéresse, nous, quand on joue. Exactement. Et du coup, j'inflige 3 à attendre. Je ne peux pas me défendre, malheureusement. Je vais perdre, je suis à 47, elle est à 48. C'est sûr.
Donc du coup, moi j'ai 5 cristaux, comme par hasard. Mais j'hésite entre le broyeur Optio en champion ou l'Evocatus. Non, je pense partir quand même sur le broyeur. On va partir sur lui. Quelque chose peut être intéressant. En fait, je me pose la question, par exemple, je pourrais utiliser que 4, prendre ce champion-là, et du coup gagner 1 ici. Non, je pense quand même partir sur le broyeur. On va partir sur le broyeur, donc moi je repose du coup tout de suite. Mais what? Ah non, je pensais que c'était un champion, non, c'est juste un allié. Et donc, j'ai infligé maintenant 1 à Nilna, il ne me reste plus que ça. Peut-être que c'est pas ultra bien mélangé. Mais si, ne dites pas ça. Ne dites pas ça, vous mentez. Du coup, je sors la pote qui me fait que je peux bannir. Donc je bannis directement un de mes cristaux dans ma main parce que je n'en ai pas dans ma défausse vu qu'on vient de remélanger les cartes. C'est ça, c'est un peu le problème de cette carte, c'est quand t'as plus de défausse, tu te dis... Après, c'est pas une obligation. Non, tu peux le faire. Donc je peux le faire. Et du coup, je vais le faire. Donc là, il te reste 3 de cristaux. C'est ça. Eh bien, je pourrais prendre le légionnaire, du coup. Elle m'intéressait. Je vais pas te le cacher. Elle m'intéressait fortement. Je pense aussi. Ouh. Ça, c'est pas mal. Ça, et du coup, tu vas prendre 2 de dégâts. C'est parti. Donc du coup, là, pourquoi je disais, c'est pas mal cette carte. On ne triche pas, on enlève ces 2 points de vie. Ici, du coup, il y a une carte qui apparaît avec écrit piocher 2 cartes. Et en fait, le fait de piocher 2 cartes, c'est-à-dire que dans notre deck, normalement on n'a que 5 cartes, et bien, du coup on va repiocher 2 cartes, et ça se trouve ces cartes vont encore nous dire piocher, vont nous faire des dégâts, etc. Et ça peut très vite partir. Donc ça peut être intéressant de les avoir. Donc ici nous avons un champion. Donc du coup là par exemple je l'ai. Lorsque vous jouez ce champion, vous piochez une carte, donc là je pioche une carte. Et ça me permet du coup d'avoir 5 cristaux. 5 cristaux, j'hésite à partir vraiment sur l'Evocatus, mais le piocher de cartes quand même il est très tentant. Très tentant. Pas mal celui-là. Hein. Oui, mais il coûte cher. J'avoue que... je l'ai vu, mais il coûte très cher, donc du coup ce n'est pas pour moi tout de suite. Et donc du coup il y a aussi quelque chose d'autre que je pourrais faire, qui pourrait être pas mal. Faut que je calcule. Ça peut être dangereux. Pas mal? Ouais, non. En fait, je pensais à cette carte-là de la prendre en mercenaire, l'enrôler. C'est-à-dire que je la jouerais tout de suite. C'est-à-dire que... Il utilise les 3 cristaux, c'est ça? Mais je la joue tout de suite. Du coup, je repioche 2 cartes. Mais cette carte, je vais pas la rajouter dans mon deck, mais elle va aller sous la pioche commune. Est-ce qu'on fait ça? Ça peut être tentant. C'est vrai qu'on a fait une partie avant... Et c'est quelque chose qu'on n'a pas fait beaucoup de recruter, enfin enrôler un mercenaire tout de suite. Est-ce que ça peut être sympa? J'ai envie de le tenter. C'est risqué, parce que derrière, si par exemple j'ai pas de cristaux, je pourrais rien faire quasiment. Je vais me le tenter. Donc je paye 3, on va enlever ces 3 là. Je vais piocher 2 cartes tout de suite. Cette carte part en dessous de la pioche. Du coup j'ai un cristal et 2 dégâts. Du coup, j'en ai 3. Hop, et si on rajoutait ça? Du coup, je pense que je vais partir là-dessus. Hein. On va partir sur ça. Full maquis. Et donc, du coup, on va infliger 3 de dégâts avec mon champion et la carte que j'ai piochée juste après. Donc, du coup, toutes ces cartes vont dans ma défausse. Et je passe à 44. Ça veut dire que j'aurais préféré piocher d'autres cartes. Donc là c'est pareil, attendez, parce que moi j'ai un petit truc du coup qui peut vous arriver. Quand j'ai voulu repiocher du coup mes 5 cartes, j'en avais plus que 4 dans ma pioche. Ça peut arriver. Donc du coup ce que vous devez faire c'est tout simplement remélanger votre défausse et ne tirer qu'une seule carte. Exactement. Donc, je vais commencer par ici où je peux piocher une carte supplémentaire qui me donne un autre cristal. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cristaux. 5 cristaux, je pense que je vais partir sur l'émental du sillon. Et je vais pouvoir infliger à Atonde
5 et 1, donc 6 de dégâts. Ça fait mal. Tu ne peux pas défendre? Je ne peux pas défendre. Il ne peut pas défendre. Tant mieux pour moi. Passe à 39, et je passe dans le jaune. Terrible. Terrible histoire. Donc, nous avons, toutes mes cartes sont dans le mauvais sens. Je vais y arriver, vous inquiétez pas, il n'y a que 5 cartes, mais je galère déjà. Donc on va remettre un autre champion. Ici même. Donc le Briar Optio qu'on a vu tout à l'heure. Vous verrez mieux comme ça. Nous allons rajouter ensuite ceci. On va pouvoir en faire un peu de dégâts là aussi, ce tour-là. Ça peut être pas mal. Donc, nous avons 3 cristaux. 3 cristaux, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus, hein, autant vous le dire. J'aurais été mieux avec 3... Ah non, mais j'ai 3 cristaux en fait. Oui, j'ai 3. Oui, 3. Tout va bien se passer. 1 plus 2 donne 3. C'est ça. Donc, j'ai pas envie d'avoir de maquis dans mon deck. Donc ce que je vais faire, je vais le prendre lui en tant que mercenaire. Donc je regagne 4 points de vie. Du coup, hop, je vais vous remonter la carte. Et c'est juste écrit gagner 4. Donc, je gagne 4 points de vie, je repasse à 43. Il te reste un cristal. Je me reste 1, et du coup, j'augmente ma maîtrise ici. Vous voyez que la maîtrise, quand même, ça peut être très intéressant de la monter. Et il y a aussi un petit truc, tout à l'heure, on vous a montré la carte, on nous a pas tout dit. Donc là, vous voyez 10, 20 et 30, donc le dernier point de maîtrise disponible sur le héros. Vous voyez que c'est écrit gagner infini. Et en fait, c'est-à-dire que la prochaine fois que vous jouez l'éclat de l'infini, si vous avez 32 maîtrises, vous gagnez la partie. C'est ça. Tout simplement. Vous infligez des dégâts à l'infini, donc tous les dégâts qui vous restent. C'est ça. Et donc du coup, moi, j'ai tout fait en termes de cristaux. Oui, et je perds. Donc là, je fais 1, 3, 5, 8. Donc on fait 8 de dégâts à Nilna. Ça fait mal. Vous voyez, ça peut vite monter. Donc le mercenaire, il va pas dans mon deck, il va en dessous, ici. On remet une petite carte. Gagner 2 pour 1. Ah oui, c'est cette fameuse carte qui peut être très compliquée à jouer. Pour vous la montrer, on va vous la montrer. Donc, de base, elle gagne quand même 2 cristaux. 2 cristaux, c'est pas trop mal. Alors ensuite, domination. Gagnez 2 de maîtrise si vous avez joué et ou révélé de votre main une carte Homodeus, Maki et Spectra. C'est-à-dire les 3 autres factions que celle-ci. Voilà, bah, vous les avez à côté. Spectra, Maki, Homodeus. Donc ça veut dire que déjà, dans votre deck, il faut que vous ayez pris au moins une carte de chaque. Et il faut qu'en plus, elle tombe dans votre main. C'est ça, exactement. C'est un peu complexe. Je vous cache pas que... c'est complexe. Oui, c'est complexe, effectivement. Ne serait-ce pas complexe? Peut-être. Donc, c'est pas mal, ça. J'ai actuellement que 2 cristaux. Donc, je vais prendre l'éclaireur spectral, déjà. Bah, comme de par hasard. Non. Et vas-y, prends-la. Deuxième, je vais monter ma maîtrise. Regarde, alors je vais dire. Donc, je gagne en plus, grâce à mon mercenaire, un autre point de maîtrise. Ah, c'est pas vraiment un mercenaire, tu l'as vraiment recruté, oui. C'est une carte alliée. C'est ça, exactement. Je vais infliger 2 et 2, et du coup, j'ai pas de défausse. J'aurais pu l'enlever le cristal avant, mais je l'ai gardé pour pouvoir avoir un point de maîtrise. Donc, je t'inflige 4 points de dégâts. 4 points, les 4 que j'avais gagnés avant. Ils repartent. Ils repartent, exactement. À moi? À toi. J'ai pas de champion. Tu n'as pas de champion, mais ça peut arriver. Il n'y a pas de champion. Enfin, si, je crois que j'en ai. Si, regarde, il y a un champion ici qui revient, qui vient avec moi. Hop. Donc, je n'ai toujours pas de champion. Ce n'est pas un champion. Non. Et c'est la première carte qu'on voit avec un bouclier. Oui. Il n'y en a pas beaucoup, je trouve, dans le jeu. Non, donc, ça peut être un truc de te dire. Et les maquis, moi, je trouve ça très fort. Les maquis fonctionnent vraiment en paire. C'est. Faut jouer au moins avoir 2 maquis dans sa main pour activer du coup le deuxième effet à chaque fois, ça. Qui est très fort. Donc du coup j'ai pris une carte à 4, il me reste 1, je vais juste augmenter à 3 et mon tour est fini. C'était très simple. Rapide, efficace. C'est ça. Efficace je sais pas, mais rapide en tout cas.
Donc du coup, je suis à 2, 3, 4 et 5. Il n'y a pas de champion. Hein. Il n'y a pas de champion. Il n'y a pas de champion. J'ai peur que les initiés de l'ordre restent longtemps sur... Bah tu sais quoi, je vais pas le prendre. Donc du coup j'en prends 3. Bien évidemment, c'est pas moi qui vais avoir les champions. Parce qu'il m'en reste que 2. Bah, du coup, autant le recruter parce que je peux pas mettre 2 points de maîtrise, donc je vais enlever. C'est ça, c'est toujours de gagner 2 cristaux en fait. Exactement, je monte ici et je t'inflige 1 point de dégâts, à moins que tu ne puisses défendre. La seule donc là, carte avec un ça sert à rien que je focus ces champions parce que je ne vais pas les tuer. Piop, piop. Décidément, les cristaux, j'ai l'impression de ne jouer qu'avec des cristaux. S'il vous plaît, vous pouvez me donner autre chose? On va pas remis une petite carte. On allié Homodeus. Bah du coup, nous, on va vraiment se focus sur les champions. Hein. On va pas se poser trop de questions. Ça va être compliqué, je On va prendre celle-là aussi. Quoique, attends, on va toujours révéler. Attendez, j'ai joué, j'avais 7. J'ai dépensé 3, il me reste 4. Est-ce qu'on se prend ce petit bouclier ou pas? Il me reste 4. Il me reste 4, celui-ci est très sympa. Et du coup, il me resterait 3. Dilemme. Ouais, effectivement. Effectivement. Ah, j'avais 7, il me reste 4. En fait, je pourrais recruter les 2. J'aurais voulu monter ma maîtrise. Non, je pense qu'on va... Non, acheter celui-ci plutôt. Voilà. Je pense que je vais me refaire un coup comme tout à l'heure. Je vais juste l'enrôler en tant que mercenaire pour remonter à 42. Hop, ici. Donc il me reste 1. Je vais pouvoir gagner 1 de maîtrise. Non, mais quand même. Allez, viens avec moi toi aussi. Il y a un moment, c'est... Et donc du coup, je t'inflige 5. Quand même. C'est ça. Mais en fait, j'ai mes champions qui sont toujours là, inflige des dégâts. Donc, je sors un bouclier. Donc je lui dis non, je ne veux pas que tu m'infliges 5. Je veux que tu m'infliges que 3 parce que j'ai 2. Je veux que tu m'infliges. Ah oui, inflige-moi des dégâts. Non, je diminue les dégâts qu'il me met parce que je ne veux pas prendre 5. Je prendrai donc que 3. Du coup, pour ma main, je pioche une carte. Donc je vais avoir 3 cristaux. Tu repioches une carte aussi. Ici. Donc du coup, là c'est le problème des fois où elle avait plus de pioche, donc là il faut qu'elle remélange. Je remélange. Je vais attendre parce que si j'ai un cristal de plus... Ça, on sait jamais. Ça peut faire la diff. Vous voyez, ça joue très vite, je trouve. On part dans une direction, par exemple, c'est pas du tout la même direction de la partie d'avant. Donc, on va commencer par le plus simple. J'ai 3 cristaux. Sur mes 3 cristaux... Et bah du coup, t'as pas beaucoup de choix. Ça va être compliqué. Donc, je vais prendre le seul que je peux réellement prendre, c'est-à-dire celui-là. J'ai l'impression qu'il y a full Homodeus. J'avoue. Du coup, dans un second temps, je vais aussi de la chance, gagner de l'aléatoire. L'émission grâce à mon tous les lundis, 20h30. 2, 3, 4 points de vie. Et je vais pouvoir... J'ai toujours pas fait ça, c'est bien dommage. Je ne regarde pas en amont. C'est pas du tout ce que je voulais... Je pensais pas du tout à ça. Renvoyer un champion... Non, non, mais c'est pas... Je pensais... celui qui fait que je puisse défausser. Donc, je vais t'infliger 2 et 5, 7. Ouh. Non, je ne l'ai pas. Dans ma défausse. Ça ne s'affiche pas. 7 et 2, 9 points de dégâts. Oui. Peux-tu te défendre? Non. Alors, attends. Du coup, là, du coup, je vais pouvoir faire un carton, lui enlever ces 2 champions et lui laisser... du coup, tu m'as dit 9? 9. C'est ça. Donc là, je perds 6. Donc il reste 3 points de vie. Exactement. Donc, je fais un peu de ménage dans ces champions. Il était temps, mais mieux vaut tard que jamais. C'est ça. Donc du coup, à moi...
Donc je vais poser un autre champion. Dis donc, je pioche une carte. Et du coup, on va... Hop. Donc on va avoir 4 cristaux. 4 cristaux. Je vais partir sur lui. Voilà. Je sais pas si tu avais vu que je prends beaucoup d'Homodeus. J'ai pas vu, non. Ça m'étonne d'ailleurs. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, hein. C'est compliqué, ouais. Donc du coup, j'avais 4 cristaux. J'en ai pris 3. Donc du coup, je vais pouvoir augmenter ma maîtrise à 5. Et on va afficher des dégâts. Du coup, ici, 1, 3 et 4. Ici, donc je t'affiche 4 dégâts. Donc tu n'as pas tout le temps bouclier, c'est bon. Ça valait le coup de vérifier. Oui, il faut toujours vérifier. Toujours. Alors... Donc, j'ai 4 cristaux. Je ne peux pas gagner 2 parce que c'est la carte un peu complexe. T'as 5 cristaux. Non, Ah non, j'ai 6. 2, 4, 6, pardon. J'ai pas regardé je celle de l'aide gauche. de temps en temps. J'ai pas regardé celle de gauche. Mais je regardais en fait la domination que je ne peux pas faire. Donc, j'ai 6 cristaux. Sur ces 6 cristaux... J'aurais bien pris la voyante, mais le problème c'est qu'il va m'en rester que 2. Et je vais devoir faire la même chose. Ben, ça ferait 1 Et c'est exactement ce que je pensais. Mais sinon, je pouvais prendre autre chose. Mais je pense que je vais partir sur ça. Donc, je vais prendre... Enfin, en même temps, je vais regarder ce qu'il y a. On ne sait jamais. Ouf. Non, c'est doubler votre puissance. Alors, attendez, parce que du coup, on découvre aussi des cartes. Hein, donc, 4. Donc, vous voyez ici, c'est activer, gagner. Donc, c'est un temps champion. Je prends champion Spectra. Donc, activer, gagner 2. Ici, on a 20 de maîtrise. Et mon autre, c'est 6. Nous doublons notre puissance. C'est-à-dire que tu doubles la puissance sur ton tour. C'est pas ça la puissance à lui. C'est assez fort. C'est plutôt fort. Et je t'inflige un... Sur mon champion? On dit que tu le mets sur mon champion? Non, on dit que je te les mets à toi. Tac. 1, 2, 3, 4. Je vais très nous. en mélangeant ici. Donc du coup, on va mettre un champion. Je pense que t'es plutôt bien avec tes Homodeus. Hein. Bah écoute, ça se fait. Ah, c'est dommage que je l'ai pas eu avant, ça. Bon, c'est pas grave. Donc du coup... ça m'arrange pas, du coup. Je sais pas ce que bah, c'est. non, mais en même temps, je suis bête parce que je l'ai recruté juste avant. On va gagner 2, renvoyer un champion de votre défausse dans votre main. C'est-à-dire que si j'ai un champion dans ma défausse, je le reprends dans ma main, je peux le reposer tout de suite. Plutôt fort. Donc on va pas s'occuper de lui, on va s'occuper d'eux pour l'instant. Donc là j'ai 3 cristaux, et ici, gagnez 4 à la place si vous avez un champion en jeu. J'en ai un, donc du coup je suis à 7 cristaux. On va partir sur la petite Valkyrie des Landes. Du coup qui fait gagner 4. Et un joueur adverse perd 2 de maîtrise si vous avez un champion en jeu. C'est pas trop mal. Donc du coup, je suis... Il n'y a pas de que ça sort ça. Je suis à 3 cristaux. Bah écoutez, on va prendre celui-ci. À Qui me tout coûte hasard. 2. Tout hasard. Ah, celle-là est forte. Ouh, elle est belle, elle est forte. Mais... donc du coup, il me reste 1. On va faire la petite maîtrise ici. Et donc on va infliger 2, 4, 6. Anila, elle n'a pas de champion, donc ça va directement sur elle. Et donc du coup, je tombe à 27. Et ça descend vite. Alors, hier... Ça peut remonter aussi. Oui, hier elle était descendue à ces eaux-là. 3 tours après, elle était à 50. Oui, mais j'ai pas le même C'est pas le même deck qu'hier. Je peux absolument rien faire. Donc, quitte à ne pas pouvoir prendre de cartes, là, je vais faire bannir une carte. Donc, je vais bannir celle-là. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Mais quelle tricheuse! Vous avez vu, depuis le début, c'est la 3e fois qu'elle essaie de tricher. Du coup, c'est... Oui, bon, c'est pas fait exprès. Du coup, je vais prendre genre... C'est ça. C'est pas grave, elle avait en fait remis sa carte. Après, c'est vous pouvez. On dit que je l'ai pas fait. Oui, bien sûr. De toute façon, ça me pénalise pas au final. Donc, c'est pas un atout. Du coup, il y a un cristal que je vais ne pas pouvoir utiliser. Il y en a un que je vais passer en maîtrise. Et je vais pouvoir l'attaquer de
4, c'est-à-dire lui détruire ses 2 champions. Comme de par hasard. Comme de par hasard. Alors, ce qui est bien, n'empêche, avec Homodeus, c'est que les champions qu'elle détruit, donc ils n'ont pas beaucoup de points de vie, vous voyez, ils ont que 2. C'est pour ça que là, elle avait 4, elle a pu détruire les 2 facilement. Mais le truc, c'est que quand je joue ce champion, je pioche une carte. Du coup, quand tu les détruis, je suis un peu content de ce qui repartent, oui. Parce que je vais pouvoir repiocher. Donc à moi, on va remettre en champion. Est-ce que j'ai mis un champion depuis le début? Je ne pense pas, non. Je pensais en avoir recruté un, mais au final, non. Je pensais aussi. Bah, je le vois pas, donc il me l'a volé. Ah, très intéressant. Ça doit être ça, tu me l'as volé. J'avais pas vu ou oublié. Et du coup, vu que je suis à 5, enfin, j'ai à 6 de maîtrise. J'ai 6 cristaux à la place de 5. Non, j'ai 5 cristaux à la place de 4, pardon. J'ai bien envie de prendre le champion. Du coup, je pourrais pas mettre dans la maîtrise. Mais de toute façon, je vois pas. Ah, mais attendez. Il n'y a qu'un seul mercenaire. Gagner 4. Est-ce que c'est utile ou pas? Non, c'est pas utile. En fait, gagner 4, je vais infliger 4 de plus, c'est sûr. Mais dans les médias, c'est pas quelque chose de fort. Donc du coup, je n'ai plus de cristaux. Et on va infliger 5, du coup, à Nilna. Et du coup, je vais me défendre de 3. Donc, je vais prendre que 2 de dégâts. Donc, je vais piocher une carte. Piocher une carte. Ah non, attends, non, j'ai un dé. Celle-là, elle s'active. Bah oui, mais celle-là, piocher une carte. Piocher une carte. Vous voyez, voilà. Ça commence, les effets commencent. Pioche une carte, ok. Donc, faisons un peu de ménage. J'ai 1 et 3, 4. J'ai 6 de maîtrise, donc j'active celui-là. Donc, on est 4, 7, 8. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Donc, avec le 8... Elle est forte. Je partirai bien là-dessus. Elle est forte. J'hésite même à la faire en mercenaire. Mais non, parce qu'elle me coûte cher, donc quitte à ce que... Je vais la prendre. Je vais mettre... Donc il t'en reste 1. Donc je vais me rajouter... Un champion maquis. Activé. Gagnez 2 plus 2 supplémentaires pour chaque maquis que vous avez joué ce tour-ci. Et donc, avec ça... Donc là, j'ai monté 1 de maîtrise parce qu'il me restait un cristal. Je passe 1 de maîtrise supplémentaire grâce à celle-là. Et je vais gagner 4 points de vie. Je vous avais dit hier, elle est montée très vite. Et elle dit qu'elle part pas dans la même direction, mais finalement... Je t'inflige 2 de dégâts. 2 de dégâts. Je passe à 36. C'est quand même pas la même chose. Ok, donc ça va être un moi. Alors, je vais mettre un champion. Tac. Donc, j'ai 5 cristaux, 6 avec mon champion ici. Mon champion qui me fait... Mettez directement en jeu le prochain champion Homodeus que vous recrutez ce tour-ci. Il n'y a pas d'autres champions Homodeus en jeu. Donc du coup, on a dit que j'avais 6 cristaux. Je vais quand même prendre l'Homodeus ici. Voilà. Dommage. J'espérais un petit champion, on va pas se le cacher. Donc du coup, j'avais 6 cristaux. Il me reste 4. Il me reste 4. Je pense que du coup... Ah oui, mais non. Ce serait bien 3 et du coup j'ai lui. J'ai pas envie de l'avoir en fait. J'ai pas envie de l'avoir dans mon deck, par exemple lui. Quoique, toujours des dégâts supplémentaires. Bon, du coup, vu qu'il me reste 4, je vais prendre cette carte à 3. Cette carte à 3. Donc du coup, il me reste 1, je vais monter ma maîtrise à 7. Et donc du coup, on va infliger 4
2 dégâts. C'est terrible. Petite défense à 5, donc je ne perds aucun point de vie. Elle commence à avoir un bon deck là, je trouve. Ça y est. Elle est. Ça va commencer à taper. Ça va commencer à taper là, j'ai peur les gens. J'ai peur. Non. Donc je vais commencer par bannir une carte de votre main ou de votre défausse. Donc j'enlève un cristal de ma défausse. Tant que j'y suis, je regarde juste. Le petit vénard. Le petit vénard, je regardais pour celle-ci où je n'ai pas de carte spectra dans ma défausse, donc je ne peux pas lui infliger 6. Avec celle-là, je ne lui infligerai que 2. J'ai 2 cristaux, je peux absolument... Ah si, j'allais dire rien acheter. Et bah si, je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là, je voulais pas faire ça de base, mais vu que je ne peux pas faire autrement, on va partir là-dessus. Donc je prends un point de maîtrise et du coup je vais infliger, on est à 9, donc je lui inflige 2 plus 2, 4, et que 2 malheureusement pour moi, 6 et 1, 7. 7. Tu répartis quelque part? Je vais te tuer celui-là et le reste sur toi. Ok, donc là, je perds 3. Hop, on a 33. Bon alors, moi niveau cartes, c'est pas foufou. Je suis en train de me dire, mais où sont les cartes que j'ai mis dans mon deck? Tu commences là de jouer? C'est ton... Ouais, c'est là mon premier tour. C'est ton deck de départ ça. Ouais, c'est pas foufou les gens. Hein. Bon, du coup, on a 3 cristaux ici, 4, 5 et 6 ici. J'ai 6 cristaux. J'ai 6 cristaux, on n'a pas des mercenaires de malade. Je vais prendre celle-là. Le petit moine, ça fait quand même un bouclier de 8 et piocher une carte. On va le mettre. Pas d'Homodeus. Donc il me reste un cristal. On va passer à 8 ici. Et on va infliger 3 à Nina. Donc bouclier. Non, c'est bon. Je n'ai pas de bouclier. Je sais que tu as un bouclier de 3. Tac. Alors. Cristaux. Les fameux qui me sert à rien. Initiés de l'ordre. Du coup, 2, 4, 6. 6, 6, 6. Nous avons un petit champion. Je hein. vais prendre... Bah, j'hésite en fait, les deux m'intéressent. C'est vrai que c'est deux l'autre, champions. le problème c'est que l'autre, il faut quand même pas mal de points de maîtrise et ça commenit à être compliqué. Donc je vais partir sur Aditri. Ça m'intéresse plus. Donc 5, il m'en reste un. Le dernier point, je vais le monter ici pour passer à 10 et du coup pouvoir monter pour la prochaine. Et je vais t'infliger 5 de dégâts. À qui? Non, du coup, je réduis de 3. Et je sais pas, j'avoue que je sais pas si tu réduis à 3. Oui, je sais pas si quand tu infliges les dégâts, tu dis d'abord à qui tu infliges et moi je monte. Je pense. Je sais pas. Mais du coup, je peux pas attaquer ton champion au final. Grâce à... Mais non. Je suis obligée de t'attaquer toi. Du coup, c'est pour ça. Donc, tu le sais. Donc je vais t'attaquer toi à tout hasard. Ça. Non, c'est après vous avez assigné les dégâts. Chaque joueur attaqué peut révéler une carte. Donc j'aurais pas dû te le dire. Tu disais qui t'attaque. Donc t'aurais attaqué mon champion, j'imagine. En vrai, je sais pas. Non. Bah oui, parce que le truc est pas très fort. Bah c'est ça. Donc non, t'as raison, attaque-moi. Je vais t'attaquer. Dans tous Donc les du cas, coup, je réduis de 2, je perds de 3. Et je perds que 3. C'est ça. C'est tactique, c'est tactique. Donc à moi, nous allons pas du tout poser un champion. C'est un allié, ce n'est pas un champion. Mais par contre, je vais piocher 2 cartes. Qui va pouvoir être sympa. On va poser 2 champions. Ça c'est dur. Vous voyez plus trop celle-là. On va les mettre comme ça. Hop, attends, je me suis beaucoup. Donc lorsque vous jouez ce champion, piochez une carte. Donc on va être à... Ah, j'ai pas vu. Renvoyez un champion depuis votre défausse dans votre main. Ici. Donc...
J'avais un champion. On va poser un autre champion. Ça, attends. Homo Deus, une fois que tu l'as en place, je pense que tu enchaînes les champions assez rapidement. Et du coup, on a 4 champions. Bref, du coup, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cristaux. Je pense qu'on va partir sur lui. Du coup, il me reste 4. Un petit champion? Bon, pas que. Donc, il me reste 4. Eh bien, écoutez, je vais prendre le petit mercenaire là pour gagner 1. Du coup, 1 de maîtrise. Donc, il me reste un cristal. Donc, du coup, je vais aller jusqu'à 10. C'est ça. Ça. Celle-là, Ouais. sous la défausse. Toi, tu t'en vas. Enfin, sous la pioche. Donc, du coup, on va passer à l'attaque. À l'attaque. Donc, on va avoir ici. Déjà. 1 pour chaque champion Homo Deus que vous avez en jeu. J'en ai 3, donc lui il va infliger 3 de dégâts. Ici 2, quand on va arriver à 5. Ici 1, 6. Et vu que là je suis à 10 de maîtrise, on va t'infliger 5 de plus. J'ai dit combien? 6. 1, 2, 3, 5, 10, 11. Ça pique. Ça pique. Hier, je t'ai fait combien de dégâts déjà? Je crois que je suis monté à 21. À 21, ouais. En fait, du coup, je jouais vraiment Spectra, quasiment à fond. Passe dans le rouge. On passe dans le rouge. Ça sent pas bon. Ça sent et pas elle bon aussi, pour moi. elle s'en va. Surtout que je n'ai pas des cartes de folie ici. On va piocher une carte quand même. Ah, ça c'est la carte qu'on pioche qui fait plaisir. Non, c'est la carte qui fait plaisir parce qu'on commençait à serrer un petit peu mes fesses, je vous le cache pas. Et en plus, ça active la deuxième parce que j'ai un autre maquis et je lui inflige 10 au passage. Ça va me mettre très bien. Et là, elle regagne 14 points de vie. Non mais énorme. Grâce à cette carte-là, je plus, pioche celle-là qui me fait gagner 10 et infliger 10. Sans celle-là, je vous cache pas que le tour était pas fou. Celle-là me remet bien. Donc, j'ai 3 cristaux. Écoute, écoute, je vais prendre le petit mercenaire là-bas. 3 cristaux. Je vais gagner mes 14 points de vie, ce qui va me faire du bien puisqu'on est à 15. Vous imaginez, je l'ai mis à 15, je me disais, oh, j'étais pas mal. Elle revient à 1 point de vie de moi, un seul point de vie. Donc on se remet à 29 et du coup, je lui inflige 10 et je suis à 10 ici, donc 13 points de dégâts. 13. Comment est-ce qu'on nettoie le board? Je vais t'enlever déjà celle-là. Donc on sera à 9. Je vais t'enlever celle-là aussi. Donc 7. Je vais t'enlever celle-là. Tu peux pas. Pourquoi? Ce champion ne peut pas être attaqué. Exactement. Donc je suis à 7. Et bien tu vas prendre les 7 derniers. En même temps, je me dis, heureusement j'avais des champions en jeu. Parce que j'aurais pris très cher. À moi? Oui. Alors, lorsque vous jouez ce champion, piochez une carte. Horrible! Il a tellement de champions. Mais c'était pas ce que je voulais vraiment. Donc on va avoir un joueur adverse perd 2 de maîtrise si vous avez un champion en jeu. J'en ai un, tu perds 2. C'est énervant ça. Et hier c'est toi qui me le faisais donc ça va. Oui mais là en fait j'avais passé un palier. Oui je sais. Oui je sais, je suis bien contente de cela. C'est ça. Merci. Et donc maintenant nous sommes aux cristaux. J'ai perdu? Non, mais donc, j'avais un palier qui m'intéressait pour celui d'avant, mais... Enfin, quel dommage. Bref. Donc j'ai 1, 5, 8, 9. C'est pas mal. On a 9. Je prends toute la rivière. à peine. On va prendre lui. Ce qui fait 8. 8. Ouh. Okay. 5. 5. Donc il me reste 5. Il me reste 5. Écoutez, on va faire 4 ici. Comme il a l'habitude. Il faut bien qu'il serve, il est là depuis tout à l'heure, il demande qu'à être repris. Du coup, tu infliges. Oui, et je monte juste d'un ici.
tac. Avec le cristal qui m'en restait. Donc, on va faire des dégâts. Donc, on va faire 8 ici. 1, 2. Et on va faire 10, 11. 11, mais je vais pouvoir défendre de 5. Ah oui, quand même. Du coup, j'enlève cette carte-là. Donc il reste 6. Oh, on est au même point de vie. J'ai peur, les gens, j'ai peur. Alors, pour le prochain, où je vais pas pouvoir piocher ma fameuse carte parce que je ne suis plus à 10. Quel plaisir. Quel plaisir. Donc j'ai quand même ici pioché une carte. Standard. Heureusement que t'as pas l'union. Non, heureusement que j'ai pas... Eh, tu sais qu'il te manque juste une carte pour ça, hein? Ben oui, je sais, mais... C'est ouf. La carte, on disait tout à l'heure, il faut un maquis, un Homodeus et un Spectra. Il lui manque juste le Spectra à ce tour-là. Je l'ai pas. Comme bien quoi, ça peut se tenter. Donc, je vais monter déjà mon point de maîtrise. J'ai 2, 5. 5. On a l'élémental du Sillon que tu as déjà dans ton deck. Oui. On a là-bas le gardien de la forêt. J'hésite. C'est vraiment intéressant parce que même moi de mon côté, du coup, contre elle, j'ai envie de jouer son deck, de me dire ah, je ferais ça. Hein. J'hésite vraiment. Je pense que je vais prendre le gardien. Et je vais monter mon dernier point pour remonter à 10 pour la prochaine étape. Du coup, il faut que j'enlève ce point de maîtrise. Du coup, elle regarde mes cartes. Quoi, pardon? Alors, non. Si vous avez... Donc ça, non. Donc j'ai joué celle-là et celle-là. Celle-ci, c'est comme ça. Et du coup, je t'inflige que 3. Renvoyez un champion de votre défaut. Je ne pense pas que j'en ai parce que j'ai très peu de champions. Donc j'en ai pas. Je t'inflige 3. Et les 3 vont... Je vais faire 2 et 1. Ah non, mais c'est le fameux où tu repioches. Non, c'est énervant. Tu vas prendre les 3, tiens. Je me protège. 2-2. Donc du coup, je ne prends que 1. Hop. Donc j'ai bien fait de faire ça au final. Oui. Donc à moi. Donc... Je vais poser un champion, tiens. Pour changer. C'est ce que j'allais dire, pour changer. Je vais piocher une carte. Pourquoi on a toujours les cartes du début? J'en veux plus, moi, de ça. Donc, renvoyer un champion depuis votre défausse dans votre main. En même temps, tous les champions sont sur le bord. Non, j'en ai d'autres encore, ils sont là. D'accord, ok. Donc, on a 9 cristaux. 10 cristaux. 10 cristaux. Celle-là, vous voyez pas, mais c'est gagner 2 ou gagner 4 s'il a un champion en jeu. C'est ça. Il a 7 champions, c'est les mêmes. Donc, du coup, 8 ici, 9 et 1 avec son dernier champion. Je vais payer le coût du mercenaire. Donc, du coup, je suis à 6. Je le laisse là. Donc, du coup, j'ai gagné 1 de maîtrise. Donc, je suis à 6. Je vais payer 4 ici. Pourquoi tu ne l'arranges pas celle-là? Ah bah c'est juste parce que, du coup, pour te rappeler que j'ai pris ça. Mais je vais la remettre après. Je peux la remettre celle-là. Celle-là, oui, c'est pour ça. Donc celle-là, c'est pareil, je paye son coût mercenaire. Je la recrute pas. Oui. C'est uniquement son coût mercenaire. 4, c'est ça. Donc, du coup, j'ai fini avec les cristaux. T'as tout utilisé là? Non, il me restait un. Parce que, du coup, j'avais 9, 10. 10, celle-ci m'a coûté 3. Donc 7. 7. Il te reste 3 cristaux. Ah, il me reste 3 cristaux. Pourquoi je l'aide? Mais c'est pas foufou. C'est un peu compliqué. C'est pas foufou, donc c'est pas grave. Je vais payer 1 pour la maîtrise. Il me reste 2. Et voilà. C'est pas trop grave. Tu me les donnes? Non. Ah, dommage, j'aurais essayé. Donc ça, je les enlève pour que ça soit un peu plus clair. Oui. Donc on va infliger ici 8, parce que j'ai 10 de maîtrise. 9. Ça pique déjà. 11. 16. 17.
20. T'as un bouclier? Oui. J'ai un bouclier de 5, mais ça ne va pas m'aider énormément. Donc tu prends 15. Je prends 15. C'est compliqué. Ça commence à être très très compliqué. 3, 4, 5. J'en peux plus des cartes du début, j'ai que ça. Du coup, 2, 4, 5. Qu'est-ce que t'as? Tu as du maquis, tu as celle en haut à droite. C'est ce que je regardais, mais je sais pas si je vais avoir le temps de la reprendre avant que tu me tues. Ça peut, voilà, ça peut arriver à tout moment. Ça peut être très compliqué, ouais, je pense. J'ai même pas de mercenaire pour pouvoir potentiellement mettre du coup, des dégâts c'est aussi ou moi de là, heal. C'est un peu ce que je me dis aussi quand je prends un mercenaire, je me dis, toi tu pourras pas l'utiliser, tu vois. Et vu que là j'avais beaucoup de cristaux, les mercenaires ça m'allait bien parce que ça vide ma banque de cristaux. Bon, je vais prendre celle-là, je sais pas si c'est une bonne solution. Un mercenaire, piocher 2 cartes. Donc ceci, et je vais du coup t'infliger 7. Où est-ce qu'on inflige ça? Pierre, je les inflige pas. Je t'ai enlevé ces deux-là. Alors du coup je me protège de 2, donc du coup je m'inflige 5. Ouais, à mon avis, je sais pas, du coup donc lui. J'avais commencé par celui-là de toute façon. Ouais. Donc du coup l'autre ne meurt pas. L'autre ne meurt pas, effectivement. À moi? À toi. Du coup j'ai renvoyé un champion depuis votre défausse dans votre main. Donc on va prendre un champion. Non, on va prendre celui que tu viens de me tuer. Oh. Dommage. Et en fait, ouais, vraiment, quand t'as les Homodeus, tu commences à en avoir pas mal. Là, j'ai un autre champion. Lorsque vous jouez ce champion, piochez une carte. On va jouer ça, piocher une carte. Et voilà, on va poser l'autre champion du coup que je disais. Et je commence à avoir beaucoup trop de champions. Et ça me semble très compliqué. Oui, parce que du coup, là, je suis à... alors, 3, 6, 7 cristaux, 7 cristaux, 8 là-bas. 8, merci. Je vais faire ce petit mercenaire, du coup qui coûte 3, et qui fait piocher 2 cartes. Donc du coup je passe à 5 cristaux, c'est ça. Et on va piocher 2 cartes. Ça me paraît... Donc il me reste 5 cristaux. Un joueur adverse perd 2 si vous avez un champion en jeu. Donc tu repasses à 8. Donc là j'étais à 5 cristaux. On n'a pas remis 4. 5 cristaux, j'en ai regagné 4. Du coup je suis à 9 cristaux. Je vais payer le mercenaire là-bas. Du coup, il était à 3. Oui. Donc du coup je suis à 6. Il n'y a pas de mercenaire. Donc là j'augmente de 2, je passe à 15. Il me reste quand même 6 cristaux. Il me reste 6. On va prendre lui, le moine là. Plutôt bien. Passer à 16 après. Donc il me reste un cristal. Et on va maintenant attaquer. Aïe. Donc, on va être déjà sur du 6. 11 ici. Et je gagne 1 pour chaque. Donc 11, 15, 19. C'est la fin. Et je ne peux pas me défendre, donc 8, moins 19, c'est ça? Là, je repasse à 50. Du coup. C'est la mort. Bien joué à toi, félicitations. Bien joué. Tu sais, là, avant qu'on termine... Oh, t'avais un champion. Non, mais la main où on disait qu'il fallait une carte de chaque faction, bah, j'avais enfin cette main-là. Sans la carte. Sans la carte.
Donc j'aurais pu, enfin je n'aurais pas pu la jouer dans tous les cas, mais j'avais enfin. Ah, il y avait un autre champion. Mais c'est compliqué d'avoir cette main-là quand même, c'est très compliqué. Il y avait un autre champion Modéus. Je pense qu'on va s'arrêter là, on a compris. Voilà. Donc vous voyez en fait, dans les decks peuvent vraiment partir un peu dans tous les sens. C'est vraiment à vous de créer votre deck qui va vous plaire en fait, votre façon de jouer. Exactement. Ou après c'est aussi avec ce qui sort dans la rivière. Donc, et après vous voyez un peu la taille du deck. Hein. On passe de 10 cartes, je pense, à une trentaine là. C'est ça. C'est pas mal. Oui, il va vraiment les compter. Donc on était à 30, effectivement, j'avais raison, voilà, c'est le tout pile. C'est le tout pile. Le tout pile. Voilà, qu'est-ce que t'en penses de ce jeu? Très bon jeu, très très bon jeu, même si là, tu as été clairement plus fort que moi. Mais quand je te voyais avec les Homodeus, ça commençait à être très, très compliqué. Parce que du coup, ton deck, je trouve que t'as un peu parti partout. Bah, de base, en fait, je partais sur les Spectra et sur les... L'ordre. Sur l'ordre, exactement. Sauf qu'en fait, dès le début, je sais pas si ça a été un peu mal mélangé, mais en fait, beaucoup d'Homodeus sont sortis. Les ordres sont pas du tout sortis et les Spectra sont venus petit à petit. Le problème, c'est que il fallait que je commence à prendre des cartes et j'avais pas celle qui m'intéressait. Ouais, donc j'avais pas ça. Donc j'ai dû commencer à piocher dans un petit peu tout. C'est vrai que t'as pris des maquis un peu... Bah, il y a un moment où je me suis dit, il y a full maquis, il faut que je parte sur des maquis. Et en fait, j'ai commencé à prendre un petit peu de tout. Hormis Homodeus où j'ai pris que quand j'avais pas vraiment le choix ou vraiment parce que c'était une carte très intéressante. Mais ouais, ça devenait un petit peu compliqué pour moi. J'ai pas pu me spécialiser dans une, deux ou grand maximum 3 factions. Là, vraiment, enfin si j'ai fait 3 maximum, mais j'ai... Comme quoi la preuve, j'avais quand même les 4 factions. En fait, c'est ça. J'avais quand même les 4 factions en main. Ça peut être un avantage, mais là, j'avoue que ça n'a pas été dans mon avantage parce que du coup, tu avais vraiment beaucoup de c'est vrai que moi, je suis parti tout de suite au Modéus. Et j'ai eu de la chance. C'est un jeu de cartes aussi. C'est un jeu de cartes aussi. Du coup, tu as de la chance au tirage. Exactement. Et là, c'était que des Homodeus, donc forcément. Ça aide. J'ai pu y aller. Pas mal de champions en plus, donc tu as pu enchaîner, tu as pu encaisser. Moi, je trouve le jeu très sympa. Il est vraiment très bien. Ça joue jusqu'à 4 du coup, donc ce serait que du 1v1, v1, v1. Mais par exemple, nous on a l'habitude de jouer à Magic, un jeu de cartes, et c'est vrai que quand on joue à Magic, si on a des amis ou on les fait venir ou autre, il faudrait qu'ils ramènent un deck, qu'ils investissent dans un deck, etc. Les mécaniques de Magic sont quand même plus complexes. Beaucoup plus complexes. Que là, ça. C'est beaucoup plus abordable. Et du coup, alors que là, on a des amis qui aiment bien les jeux de cartes, on leur dit vas-y, go Shards. C'est ça. Et ça se joue tout seul, quoi. Les gens, normalement, vous avez bien vu les règles au début, les symboles sont simples. Oui, il est vraiment très facile à prendre en main. Une fois qu'on a les bases, il y a 4 factions, 4 symboles à apprendre. À partir de là, il y a juste à savoir lire les cartes et puis c'est bon. C'est ça. Tu sais jouer. Donc, non, très simple. C'est ça. Et moi, je trouve que c'est un très bon jeu. Les cartes sont très belles. Ça me rappelle un peu du Magic à l'ancienne. Donc, du coup, non, très sympa. Ah si, je vais vous montrer, vous allez voir. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, regardez. Il y a une petite astuce ici. Vous voyez ce petit carré là? C'est le nombre de 7 cartes dans le jeu au total. Je sais pas si vous voyez bien pour la différence avec celle-là. Donc là, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3 petits carrés. C'est vrai qu'il y a 3 fois cette carte dans le jeu. Et ici, elle n'y est qu'une fois. Exactement. Voilà, c'est le petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Mais je crois qu'on va se quitter là. Oui, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est ça. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à venir tous les lundis sur notre Twitch. Le lien est dans la description. Tous les lundis à 20h30, l'émission aléatoire. C'est ça. Des actus sur les jeux de société, les sorties de la semaine, etc. Et ensuite une partie avec vous. Et vous votez pour le jeu qu'on vous présente dans la semaine sur YouTube. Et aussi qu'on jouera du coup en live la prochaine fois. C'est ça, exactement. Bref, n'hésitez pas. À la prochaine. Bye.